Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Il y a bien longtemps que sur la chaîne, je n'avais pas présenté simplement de Sudoku qui ne soit pas un Sudoku d'auteur, mais une grille engendrée par un logiciel. Le logiciel en question s'appelle Enjoy Sudoku. Et je me disais que j'allais prendre une grille engendrée au hasard comme ça et voir un petit peu dans un souci pédagogique pour les gens qui n'ont pas forcément l'expérience suffisante pour aborder des problèmes de concours, de voir un petit peu quelles sont les techniques pour résoudre un problème de ce genre. Donc c'est un problème que je n'ai pas encore regardé, j'ai juste fait engendrer par Enjoy Sudoku et je l'ai saisi dans Penpa pour que ça soit un format un petit peu plus agréable. Alors comment est-ce que j'aborde ça? Donc déjà, on va regarder un peu, là les deux qui sont là montrent que j'ai un 2 parmi ces deux cases. On va y aller d'abord avec la notation Snyder, où lorsque dans un bloc 3-3, il y a un chiffre qui ne peut être qu'à deux endroits, eh bien, je le signale. Par exemple, les 9 ici montrent que je dois avoir un 9 quelque part parmi ces deux cases. Et mon idée, c'est que vraisemblablement, pour ce niveau de difficulté, cette approche devrait permettre déjà de faire pas mal de choses. Les 8 qui sont là, je vais avoir un 8 ici. Les 9 qui sont là, je vais avoir un 9 dans une de ces deux cases sur la diagonale. Dans cette colonne, je remarque avec le 3 ici et le 3 qui est là, je peux placer un 3 ici directement. Donc là, c'est une autre technique que juste regarder dans un bloc. Cela dit, j'aurais pu trouver ça d'une autre manière. Avec le 3 qui est ici et le 3 qui est là, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Et ça avait comme impact qu'avec ce 3 et ces 3, j'étais obligé d'en mettre un là. Maintenant, ce 3 rebondit par ici pour indiquer qu'il y a un 3 par ici. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Est-ce qu'avec les chiffres, finalement, peut-être que je ne vais pas avoir tant de choses que ça avec les chiffres. J'ai un 7 par ici. Le 8, j'ai un 8 à cet endroit. Et quand on place un chiffre par un raisonnement vertical comme ceci, il faut regarder quel est l'impact horizontal. Avec les 8 qui sont là, j'ai un 8 dans une de ces deux cases. Le 2, non, ça ne me donne rien. Ah, les 5 ici. Depuis le début, je peux mettre un 5 ici et ça pousse le 2 dans la case du dessus. Notons que là, il n'y a plus beaucoup de candidats. Je ne suis pas sûr que ça donne tant que ça. Le 5, le 2. Ah ben le 2 avec, ça me permet de localiser que j'ai un 2 dans une de ces deux cases. Dans ce bloc, je n'ai pas encore envisagé le 1 et le 4. Il y a des restrictions sur le 4, mais pas sur le 1 pour le moment. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Des 3, j'ai un 3 par ici. Bon, d'habitude, quand je fais mes résolutions personnelles, je jongle sans arrêt entre les différentes approches. Là, je suis en train de me concentrer sur la notation Snyder, mais c'est plus efficace probablement si on arrive à jongler entre plusieurs visions. Tiens, les 8 qui sont là, ça place un 8 ici. J'aurais pu le voir un peu plus tôt. Les 9 qui sont là, j'ai déjà noté. Le 9 ici, ça ne me donne rien de plus. Le 6, j'ai donc un 6 par ici. Et avec ce 6 et ce 6, j'ai un 6 par ici. Dans ce secteur-là, des 6 me donnent un 6 par ici. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que dans cette colonne, il nous manque 4 et 9. Il y a un 9 ici. Donc 9 et 4. On les a placés par un raisonnement vertical. On regarde horizontalement. Ce 9 qui est là élimine le 9 de cette case et le pousse dans ce coin. Ce 9
avec ce 9, permettre de placer un 9 ici, qui va ricocher pour éliminer cette possibilité et placer un 9 dans ce coin. Maintenant, ce 6 ici, avec le placement de ce 9, ce 6 va se placer dans une de ces deux cases. Et les 6 me donnent un 6 dans une de ces deux cases. Notons qu'ici, il y a une sorte de cycle, ou bien on a les 6 dans ces positions, ou bien dans ces trois positions. À ce stade, il ne semble pas possible de décider quelle est la situation finale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Le 5 qui n'est pas là va être dans une de ces deux cases. 5, 6. Donc, le 2 qui n'est pas là ni là vient ici. Ça pousse le 5 ici, le 6 là, et on complète avec un 7. Le 6 qu'on vient de placer permet de décider justement pour les deux autres 6 quelle est finalement leur position. Et là, il va falloir creuser un petit peu plus parce que, vu tout ce qu'on a débloqué ici, ça peut avoir pas mal d'impact là-dedans. On peut voir par exemple que le 4 n'est pas là, le 5 non plus. Le 4 et 5 ne sont pas là, le 4 et 5 ne sont pas là. Donc ils sont dans ces deux cases. En fait, on peut voir que le 5 est là. Et le 4 est forcément ici, ça pousse le 3 en dessous. Le 2 qui n'est pas là vient là. Et on complète avec un 1. Ce 2 n'est pas là, il vient donc ici. On complète la colonne avec un 8. Et puis, le 4 qui n'est pas là dans cette colonne vient ici. Les candidats sont ici 1 et 7. Et tout en haut, le 8 vient là. Ça pousse ce 6 en bas. Un 6 ici aussi. Là-dedans, il me faut un 1 et un 5. J'ai un 5 ici. Sur cette ligne, il me faut un 3 et un 9. Le 3 n'est pas là, il est là. Là-dedans, il me faut... Là, je vais raisonner plus en termes de candidats, ou bien simplement, je vois que le 5 n'est pas là, donc il vient là. Et les deux autres chiffres sont 1 et 4. Autant que je les place au titre de candidat. De même, dans cette colonne, il me faut un 1 et un 4. Ici, là, c'est un 4 pour compléter la ligne. Là-dedans, c'est 3, 7 et 8. Ah, mais je remarque que sur cette ligne, il me manque un 3. Donc, je vais me concentrer plutôt là-dessus. Sur cette ligne, il me manque le 8 et un 4, mais il n'est pas là. Ce 3 permet de placer un 3 ici. Donc là, ça devrait vraiment se décanter. Le 1 qui n'est pas là vient ici. On complète la ligne avec un 7 et la troisième colonne se complète avec un 8. Ici, il me faut 3 et 7. J'ai le 3 ici. Ce 7 me donne dans cette colonne un 1 ici. Ce 1 va rebondir horizontalement pour me donner ces quelques chiffres, 1 et 7, ainsi que le 4 ici, qui règle les questions du haut. Un 9 pour compléter la ligne, et la fin devrait aller toute seule. Là-dedans, c'est un 4 et un 7. J'ai un 4 ici. Et je complète ces lignes avec un 4 et un 1. Voilà, donc j'aurais probablement pu aller plus vite si j'avais adopté une stratégie un petit peu plus à base de candidats qu'à base de Snyder comme ceci. Mais il faut dire aussi que ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai peut-être un petit peu perdu la main. J'espère que ça vous intéresse et je vais probablement proposer d'autres vidéos du même type dans les temps à venir.